Alors, bonjour. Rebonjour tout le monde pour ceux qui sont ici. On vient de leur dire bonjour. Ceux qui sont en ligne avec nous, bonjour. Bienvenue à ce spécial de Noël du 24 décembre 2023. Une célébration spéciale. Premièrement, on est la veille de Noël, c'est spécial. Le jour où on se rappelle la venue de Jésus dans ce monde. Alors, bonjour à ceux qui sont en ligne et bonjour à vous aussi. C'est bon de vous voir. Je me présente Jean Sauvageau et je vais être votre animateur. C'est un spécial aujourd'hui, troisièmement, parce que je suis votre animateur et je suis votre prédicateur en même temps. Et c'est un spécial. Ce matin, on va chanter pendant que je vais prêcher. Comment tu vas faire ça, Jean? Non. On va parler entre les chants, alors ça va être spécial aujourd'hui. Prions ensemble que le Seigneur nous montre son amour en venant parmi nous. Seigneur Dieu, on a besoin de toi maintenant. On a besoin que tu nous rappelles combien grand tu es, combien grand est ton amour en ayant donné Jésus, qui est venu, on fête ça aujourd'hui, qui est venu parmi nous. Un petit bébé. Merci, Seigneur, d'être venu t'incarner. Montre-nous combien grand est ton amour par ton incarnation, par ta venue parmi nous, Seigneur. Merci. Amen. Noël, je ne sais pas si vous avez des bons souvenirs de Noël. Il y en a que Noël, ça leur rappelle le décès de quelqu'un, parce que la personne est décédée dans le temps de Noël. Donc, les temps de Noël, des fois, ça peut être difficile pour une personne. Une autre personne, le temps de Noël, c'est là qu'il fait le plus noir dans l'année. Il manque de lumière. Et il y a des personnes qui sont sensibles à ça. Donc, sont comme, dans le temps des fêtes, sont comme plus dépressives. Alors, je vous encourage à prendre toute la lumière que vous pouvez prendre. Et on parle physiquement, la vraie lumière, la lumière de dehors. Mais il y en a d'autres comme moi, j'ai des bons souvenirs de Noël. Quand je pense Noël, je souris. En famille, j'ai des bons souvenirs de Noël. Quand je pense à Noël, je pense à bien des chansons, des films aussi, des chansons. Et là, on va en chanter un ensemble. C'est un classique. Je ne sais pas si vous connaissez bien, mais si vous ne connaissez pas bien, c'est pas grave. On va chanter. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, au pied de l'enfant nouveau-né, et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
dans le temps de Noël, à la télévision, on présente souvent des classiques. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous regardez ça des fois, mais des classiques de Noël. Ah, des beaux films. En tout cas, moi, je suis plus vieux. Peut-être les jeunes n'écoutent pas ce genre de film-là, mais moi, je regarde ça, puis même si je ne sais pas jouer du violon, je commence à jouer presque. C'est cute, je me mets à côté du guette, c'est beau, c'est... L'amour est victorieux. Regardez les films de Noël, souvent, l'amour est victorieux. Il y a des belles histoires, des beaux contes qui nous présentent. Des histoires qui nous font rêver. Et souvent, ces histoires-là commencent par « Il était une fois ». Et là, l'histoire rafraîchissante, légère. Il était une fois. Ça nous fait rêver. Ah, ça nous fait sourire. Cette semaine, pour la semaine passée, j'ai regardé un film de Noël avec qui était c'est cute. Ah, l'histoire de Noël dans l'Évangile de Matthieu ne commence pas par « Il était une fois ». À la maison et ici, savez-vous comment l'histoire de Jésus commence dans l'Évangile de Matthieu? Avez-vous entendu l'écho derrière moi? Voici la généalogie. Non, il ne faut pas que tu montres ça tout de suite. Ça, c'est tantôt. Ça, c'est bon, parce que là, en montrant ça, tu viens de montrer la réponse à tout le monde. Il fallait que le monde réfléchisse un peu. C'est bon. Ah, ils ne l'ont pas vu, c'est bon. Mais l'histoire de Noël dans l'Évangile de Matthieu commence par une généalogie. Disons qu'on n'est pas trop habitué dans les films à ce genre d'introduction-là. Mais lorsqu'on va lire l'Évangile de Matthieu, on passe à travers les premières lignes, je parle pour moi, là, super vite. Là, les noms, là, t'es lis vite d'une généalogie, parce qu'on a hâte d'arriver à la vraie histoire de Noël. On a hâte, on aime bien mieux les anges, l'ange qui apparaît à Joseph, l'histoire de Hérode qui fait tuer tous les jeunes à Bethléem pour faire tuer Jésus, mais Jésus qui s'est échappé. Ça, c'est des vraies histoires. Ça, c'est bon. Mais la venue des mages qui rendent hommage, ça, c'est dans l'Évangile de Matthieu. On a hâte d'arriver là. Fait qu'on passe à travers la généalogie super vite. Débuter par une généalogie. On aurait presque le goût de dire à Matthieu, c'est quoi ton rapport, Matthieu? Pourquoi tu commences par une généalogie? Voyons donc, l'histoire de Noël par une généalogie. Je vais vous mettre au défi à la maison et ici. La prochaine fois, vous allez lire l'Évangile de Matthieu. Vous lisez chaque nom. Prononcez chaque nom. Arrêtez-vous pas à chaque nom, là, sinon vous allez prendre une demi-heure. Mais prenez votre temps de lire la généalogie de Matthieu. Plein de noms qui sont inconnus. Prononcez. Je sais que vous allez avoir la tentation de vous rendre à l'histoire après ça. J'ai la tentation toujours de me rendre là rapidement. Mais pourquoi Matthieu commence l'histoire de Noël par une généalogie? On va s'arrêter, on va lire la généalogie lentement. Tous les mots, je vais vous lire ça, lisez avec moi. Là, c'est le temps de l'afficher. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Etzrom. Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Ésaïe. Ésaïe eut
David. Le roi David eut Salomon, de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abidja. Abidja eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendants Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadok. Sadok eut Hachim. Hachim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Après une telle lecture, j'ai besoin de boire là. Oh là 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 là, des noms, beaucoup de noms, hein? Quel beau début d'histoire! Que c'est palpitant, Mathieu! Wow! Hey, vraiment, je lis ça et je trouve ça rafraîchissant. Si c'est pas palpitant en passant, c'est quand même surprenant. Et on va voir ça ensemble, en quel sens c'est surprenant, cette généalogie-là, qui commence l'histoire de Noël. Pourquoi Matthieu commence par une généalogie? Simplement, première raison, montrer que le récit de Jésus s'inscrit dans la vraie histoire. C'est une vraie histoire. C'est des choses qui se sont vraiment passées. Jésus a eu des vrais parents. Jésus a eu un vrai grand-père, une vraie grand-mère, qui, eux, ont eu des parents, qui ont eu des parents. Ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas un conte de fées. Ce que Jésus est, ce qu'il a fait, est réel. Jésus a une arbre généalogique. Et la généalogie de Jésus s'étale sur beaucoup de siècles. Plusieurs siècles d'attente avant Jésus-Christ vienne. La généalogie commence par Abraham, 2000 ans avant Jésus. Elle se poursuit avec un paquet de noms. Vous s'en souvenez-vous par cœur, non? Après ça, on arrive à David, 1000 ans avant Jésus. On attendait le roi, le Messie, on l'espérait le Messie, on attendait le fils de David, celui qui régnerait pour toujours, le Messie. Et ce descendant de David, là, tous les noms sont là, ce descendant de David est venu. Ce Messie bien réel est là. On attendait Emmanuel, Dieu avec nous, on attendait le conseiller merveilleux, le prince de la paix, l'héritier légitime du trône de David, le roi dont le règne ne prendrait pas de fin. On attendait le roi unique qui restaurerait la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Il devait venir d'Abraham, il devait venir de David. Il est venu. C'est vraiment arrivé. C'est une réalité. Jésus nous est donné. Écoutez les chants des anges viennent éclater dans les airs. Joyeux aussi vos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est
un sauveur nous est donné. Avez-vous bergers et mages auprès de notre Seigneur, déposons nos hommages, nous lui offrons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterné, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Nouvelle agréable, Jésus. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous aimait, c'est dans une étable qu'il nous est donné. Nouvelle agréable. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous aimait, c'est dans une étable qu'il nous est donné. En cette nuit, le Christ est né, c'est pour nous qu'il s'est incarné. Venez, pasteur, offrir vos cœurs, aimez cet enfant tout aimable. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous aimait, c'est dans une étable qu'il nous est donné. Venez accourir à Jésus, vers l'enfant Dieu, le cœur ému. Allez à lui, puisqu'aujourd'hui il tend une main secourable. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous aimait, c'est dans une étable qu'il nous est donné. Peuple entouré son berceau, voyez ce miracle nouveau. Un tendre enfant faible et tremblant vous rend le Très-Haut favorable. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous aimait, c'est dans une étable qu'il nous est donné. Hein, le chant, je vous regarde, puis ça branle un peu comme ça. Ah, c'est ça le fun, on chante ensemble la nouvelle agréable, on se prend l'épaule, puis on branle comme ça. C'est une nouvelle agréable. Jésus est vraiment venu. Ah, il y en a qui me disent non, ceux qui ont peut-être la grippe, je sais pas personne, là. Mais ceux qui peuvent, là, qui l'ont pas, là. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous aimait, c'est dans une étable qu'il nous est donné. Nouvelle agréable, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous aimait, c'est dans une étable qu'il nous est donné. On peut s'asseoir. Matthieu écrit la généalogie de Jésus pour nous montrer que c'était un événement vraiment réel, qui c'était Jésus, il avait des parents, des grands-parents, c'est vrai. Deuxièmement, la généalogie nous raconte ce que Dieu a fait dans sa souveraineté pour en arriver à Jésus. La généalogie, c'est l'histoire de Dieu qui agit
en faveur des hommes, qui agit avec les hommes. C'est l'histoire de Dieu qui agit à travers les siècles. Dieu qui agit avec les hommes, bien malgré eux, je vous le dis, bien malgré eux, Dieu qui agit avec et envers les hommes, à travers des bons comme des méchants, des étrangers comme des compatriotes, Dieu qui agit pour faire naître Jésus. Dieu qui fait, Dieu qui vient pour sauver. Dieu qui fait pour sauver. Pas nous. Hey. Pas nous. On aime tellement ça. Faire de quoi? On voudrait tellement faire de quoi? C'est tellement facile de penser que pour avoir le salut de Dieu, il faut faire des bonnes actions, il faut qu'on fasse de quoi? Mais c'est Dieu qui fait. La généalogie nous raconte que Dieu fait là, nous, on n'est pas capable de faire. Dieu qui fait où nous sommes incapables. Le salut de Dieu vient, Jésus naît dans une étable, meurt sur une croix, ressuscite, vainc la mort. Dieu qui fait tout pour le salut des hommes. Une bonne nouvelle qu'on doit juste recevoir. On pense à l'histoire de Noël et ça ressemble à un conte, hein? Marie qui est enceinte par le Saint-Esprit. Jésus qui naît dans une étable, il faut juste avant, il y a un recensement qui dit qu'il faut qu'il aille s'enregistrer à Bethléem. Il n'est pas à Nazareth où Joseph vivait avec Marie. Non, il vient naître à Bethléem. C'est là qu'il fallait qu'il naisse. Des mages qui viennent l'adorer, des bergers. Ça, c'est dans Luc. Plus tard, Jésus, un homme qui a des pouvoirs extraordinaires, qui ressuscite même quand on l'a mis à mort. Ce n'est pas une fable. Écoutez ça. Je vous contais tantôt que je regarde des films puis je souris. Ça nous fait du bien. Une histoire inventée nous fait du bien, nous donne une certaine espérance. Hein? On rêve que l'amour soit victorieux. On rêve que la mort n'existe plus. On regarde ces genres de films-là, ça nous fait du bien parce que c'est comme ça nous fait rêver à quelque chose que finalement on n'est pas capable. Bien d'histoires arrangées avec le gars des vues, oui. On aimerait que ça soit vrai, que le mal perde tout le temps, mais on sait très bien, c'est de la fiction. Mais l'histoire de Noël n'est pas une fiction. Et non seulement l'histoire de Noël nous fait un bien réel, non seulement ça, mais l'histoire de Noël nous fait un bien réel dans le temps présent. Je ne sais pas si vous connaissez ce que je veux vous dire, là. C'est pas juste une histoire qui nous fait du bien parce qu'on écoute l'histoire comme... Non, c'est une histoire qui vient toucher nos vies directement, nos cœurs. Par le Saint-Esprit, Dieu touche. Encore aujourd'hui, cette histoire-là est vivante. Dieu vient nous faire un bien réel. Vous pensez à un film. Imaginez, je ne vais pas vous donner un exemple. Imaginez un film qui vous fait du bien. Ça peut être un film de Noël, ça peut être n'importe quel film. Vous regardez ça, là, puis vous souriez. L'avez-vous dans la tête, le film, là? Il y en a qui ne regardent pas de film. Alors, pensez à un livre que vous avez lu, puis vous pensez à l'histoire, puis ça vous fait du bien. Mais l'histoire de Noël réalise pour vrai ce que le film vous fait rêver. Un vrai Jésus venu sauver. Un vrai Jésus donner la vie éternelle. Amour divin, Dieu fait homme. Ciel et anges l'ont annoncé. Prosternons-nous devant lui.
le sauveur de l'humanité. Car un enfant nous est né, il régnera à jamais. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Fils de Dieu et fils de l'homme, bien avant que soit le monde, et pour souffrir et sauver, pour nous tirer de la tombe. Christ le Seigneur éternel, il régnera à jamais. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, 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 viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël. Noël, viens et vois l'œuvre, combien les hommes sont bons. C'est tout à fait le contraire que la généalogie nous dit. Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu d'un bout à l'autre. Au sein d'une humble et froide étable, à Bethléem, ville en Judée, naquit Jésus, Emmanuel, du monde le Rédempteur. Les anges, les archanges, le glorifient en chœur. Et jusqu'aux astres dans les cieux proclament cet au Dieu. Ensemble, rendons-lui donc hommage. Rendons-lui donc hommage. Amour, honneur et gloire. Jésus est dans
cette nuit toujours nouvelle, où l'homme Dieu naquit pour nous ouvrir la porte des cieux. Les anges, les archanges le glorifient en cœur, et jusqu'aux astres dans les cieux proclament cet enfant Dieu. Ensemble. Rendons-lui donc hommage. Rendons-lui donc hommage. Amour, honneur et gloire à Jésus Rendons-lui donc hommage. À Jésus rédempteur. Amour et gloire. Amour, honneur et gloire. Amour et gloire à Jésus rédempteur. L'histoire de Jésus. C'est une belle histoire, c'est une vraie histoire qui commence dans l'Évangile de Matthieu par une généalogie. Et dans ce temps, les généalogies décrivaient la personne qui avait la généalogie. Donc, ça disait, dans le temps, la famille est importante, la tribu d'où tu venais est importante, les personnes dont on était le descendant étaient importantes. Monsieur Tim Keller, qui est décédé, je pense, cette année même, si je ne me trompe pas. Mais M. Tim Keller a écrit un livre que je vous encourage à lire. Mais il écrit dans son livre, il rapporte que Hérode le Grand a effacé tous les noms qui n'avaient pas rapport, qui avaient une mauvaise notoriété dans sa généalogie. Il a tout effacé, les noms qui n'étaient pas recommandables, des personnes poches. Il les a effacés, puis il a juste gardé les bons. Personne ne savait qu'il y avait un lien de parenté avec l'autre qui a fait quelque chose de croche. Non, il a juste gardé les bons. Pourquoi? Parce que la généalogie dans le temps décrivait qui on était. Tous ceux qui peuvent te rabaisser, on n'en parle pas. C'est un peu comme quand on fait un curriculum vitae, on ne met pas les choses qui vont nous rabaisser, je pense. On veut mettre des belles choses dans notre curriculum. On a été à telle université, wow! On a fini un doctorat, comme Luciana. Bravo, Luciana, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais gloire à Dieu parce que tu l'as terminé. Et on a marqué à quelle université qu'on l'a fait, une université prestigieuse, encore mieux. Mais on met dans un curriculum vitae les choses qui nous mettent en valeur. C'est ça qu'une généalogie faisait dans le temps. Alors, si Matthieu a voulu faire ça, il a drôlement manqué son coup. Matthieu aurait tellement pu rayer de noms dans sa liste. Mais il ne l'a pas fait. Matthieu, mesdames, ouvrez vos oreilles. Bon, je fais une blague, là.
Matthieu ose mentionner dans sa généalogie 5 femmes. Il ose faire ça. Ben oui. Vous allez me dire, ben, c'est normal. Non, c'est pas normal. Aujourd'hui, nommer dans sa généalogie des femmes, ça serait normal. Dans ce temps-là, une société patriarcale, ce n'est pas normal de nommer des femmes dans sa généalogie. Pas question de citer de femmes dans ta généalogie si tu veux bien paraître. Mais Matthieu n'en cite pas une, il en cite 5. 5 femmes. Wow! Et quelles femmes? Des femmes étrangères. Il y en a 3, au moins 3 parmi elles qui sont étrangères. Tamar, Rahab, Ruth, des femmes étrangères qui ne viennent pas d'Israël, qui viennent de peuples ennemis à Israël. Matthieu les cite. Donc, ce n'est pas normal de citer des femmes dans ce temps-là, encore moins des femmes étrangères. Non seulement ça, Matthieu dit 3 de ces femmes, 3 des femmes qu'il met sur les 5 sont liées avec un péché sexuel. Une femme a couché avec son beau-père. Une autre était une prostituée. Et il y en a une qui n'est même pas nommée ici. Elle s'appelle la femme d'Uri. David a eu un enfant de la femme d'Uri. Mais vous savez, c'est qui Uri? Uri, son épouse était mariée. Uri était à la guerre. David a vu son épouse et David a commis l'adultère. David s'est organisé pour faire passer l'enfant qui naîtrait, parce que la femme d'Uri était enceinte de David, mais il a voulu faire passer ça à Uri. Fait qu'il a dit, viens-t'en, Uri, va-t'en te réjouir avec ton épouse. Il n'a pas voulu. Uri est allé, il est retourné à la guerre. David l'a fait tuer pour cacher son adultère. Il a commis l'adultère. Il a commis un meurtre. Et la femme d'Uri, cette femme-là, a eu Salomon. Hey, on penserait regarder un téléroman récent, wow, des affaires croustillantes. David va se marier avec elle et Salomon va faire partie de la lignée de Jésus. David, un meurtrier. Ah, quel fils de David, c'est Jésus. Ah, quel fils de Judas. Judas, c'est lui qui couche avec sa belle-fille. Un inceste. Presque. Quel fils de famille réputée, ce Jésus. Matthieu n'aurait pas pu faire pire en mentionnant tous ces noms-là. Là, je ne vous ai pas tout parlé de tous les noms. Matthieu nous dit les vraies choses. Mais comment le Messie pouvait venir de telles personnes? Qu'est-ce que Matthieu veut nous communiquer? Pourquoi il met des femmes dans sa généalogie? Pourquoi des femmes étrangères dans sa généalogie? Pourquoi il met des personnes d'une moralité absolument très douteuse, on pourrait dire? Des incestueux, des meurtriers. Si Matthieu voulait nous impressionner, Matthieu a vraiment manqué son coup. D'autres personnes dans la généalogie ont tellement des vies qui déshonorent Dieu. Et Jésus vient d'eux autres. Il y en a un qui a trompé son père, des familles brisées. Je vous dis, c'est pas toujours rose lorsqu'on voit l'histoire de cette généalogie-là, d'où Jésus vient. Pourquoi Matthieu les met? Écoutez ça, là. Dieu se plaît à agir avec des faibles. Dieu se plaît à faire miséricorde, à relever ceux qui sont tombés. Dieu se plaît à pardonner. Dieu se plaît à réaliser des choses extraordinaires avec des personnes qui sont loin d'être extraordinaires, mais à qui il fait une œuvre merveilleuse dans leur vie. Dieu se plaît à faire des grandes choses avec des personnes moins que rien.
les exclus, les rejetés, les assassins, les adultères. Nommez-en les personnes au passé douteux. Matthieu veut nous montrer dans sa généalogie que Dieu se plaît à faire miséricorde et faire des grandes choses dans des personnes qu'il ne mérite pas. Et Jésus étant venu, tous ceux maintenant qui mettent leur confiance en lui, peu importe votre passé, peu importe votre honte, peu importe votre titre, peu importe votre notoriété, femme, homme, roi, étranger, bon, mauvais, riche, pauvre, méprisable, méprisant, peu importe les choses monstrueuses que vous avez subies. Je sais qu'il y en a qui ont subi des choses monstrueuses, soit c'est des personnes qui nous écoutent ici, des choses honteuses. Peu importe les choses monstrueuses que vous avez subites. Plein de personnes dans la généalogie ont subi des choses monstrueuses. Peu importe les choses que vous avez fait subir aux autres. Jésus est venu, et si vous vous tournez vers lui, ce Jésus réel, ce Jésus vivant, ce Jésus qui a vaincu la mort, ce Jésus va vous pardonner. Il va transformer vos vies. Et c'est ça que Matthieu veut nous dire dans la généalogie. Il va faire de quoi de spécial avec vous, extraordinaire, que vous ne pourriez pas vous imaginer, à la gloire de Dieu. Il a utilisé toutes sortes de personnes dans sa généalogie. Je ne sais pas si la personne elle pensait que Jésus naîtrait d'elle quand tout allait mal dans sa vie. Avec Jésus, fini la honte. Avec Jésus, bonjour la miséricorde. Bonjour faire de quoi qui sert. Bonjour la joie avec Jésus. Bonjour la joie avec Jésus. Fini la honte avec Jésus. Bonjour le relèvement. Bonjour faire des choses qui comptent pour l'éternité avec Jésus. Wow! On va chanter un chant, un nouveau chant. Alors, on va faire des C'est bon, on va faire des tututut, c'est bon? C'est joyeux. Pourquoi qu'on serait joyeux? Parce que Jésus fait de quoi avec des personnes honteuses, avec des personnes affreuses, monstrueuses. Il fait des grandes choses. Dieu fait de grandes choses. Relève les personnes qui sont à terre et il leur fait faire des grandes choses pour lui. On a raison d'être joyeux parce que Jésus est né, parce que Jésus est venu. Alors, le chant, je vais chanter les couplets, vous répétez, OK? Vous répétez ce que je dis, par exemple. Aujourd'hui nous est né un sauveur. Aujourd'hui nous est né un sauveur. Bon, vous avez très bien compris. Wow! Maintenant, le refrain, donc, élève ta voix et chante sa gloire. Vous dites, c'est Noël, OK? Élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie. C'est là que sa gloire résonne. C'est là. Hey, ça va être wow, on se lève. À la maison, vous ne pouvez pas rester assis en passant. Vous avez le droit de taper du pied, vous avez le droit surtout de taper dans les mains. Aujourd'hui nous est né un sauveur. Aujourd'hui nous est né un sauveur venu du ciel pour naître dans l'étable.
chante sa gloire. Réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie. C'est là que sa gloire résonne. Éveillant sur la terre et paix divine, que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Éveillant sur la terre et paix divine, que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Élève ta voix et chante sa gloire. Réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Oh, tout. Et réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie, que sa gloire résonne. C'est Noël. Oh, pourquoi qu'on devrait se réjouir? On est content. Pourquoi qu'on devrait se réjouir? Parce que la naissance de Jésus renverse toutes les choses. Ça nous permet, ça nous élève. Ça nous élève alors qu'on était honteux, alors qu'on était coupable, alors qu'on n'était pas capable de rien faire pour lui. Jésus le fait et maintenant on peut, à sa gloire, faire des choses pour lui. Extraordinaire. En joie dans le monde. C'est ça, c'est bon, le péché, c'est fini. Le péché, la mort sont bannis. L'épine est refoulée. Il vient donner la paix, la vie à tous les condamnés, à tous les condamnés, à tous les condamnés.
joie dans le monde. À tous les condamnés, il donne la vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu pour nous. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Son logement, un peu de paille et sa couchette, une étable et son logement, pour un Dieu qu'elle avait seulement. Jouer au bois, résonner musette, aimer le divin enfant, chantons tous son avènement. Il veut nos cœurs, il les attend, il vient en faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend, qu'il soit à lui dès ce moment. Jouer au bois, résonner musette, aimer le divin enfant, chantons tous son avènement. Oh Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Aimez le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Aimez le divin enfant, chantons tous son avènement. Encore, il est né? Oh, il est né le divin enfant, jouer au roi, résonner musette. Aimez le divin enfant, chantons tous son avènement. Les raisons, on a raison, toutes les raisons du monde d'être joyeux. J'en voyais en arrière, à la maison, là, vous pouvez le faire comme vous voulez, personne ne va vous regarder. Mais j'en voyais ici qui dansaient en arrière. Oui, se réjouir, parce que oui, Jésus est venu enlever notre honte. Oui, Jésus est venu pour nous élever. Oui, c'est ça qu'il a fait. Les anges dans nos campagnes entendent les lignes des cieux et l'écho de nos montagnes venit ce chant mélodieux.
classique que ceux qui sont nés ici au Québec peut-être connaissent, en latin. Excusez-moi, pardon. Ça dit, peuple fidèle, viens triomphant, viens à Bethléem. Les anges annoncent la naissance de l'enfant. Viens l'adorer, viens l'adorer. Viens l'adorer, Église d'Arc-Saint-Louis. Viens l'adorer, visiteurs sur le site. Viens adorer Jésus qui est venu parmi nous. Chanter encore Jésus. Tu es venu, tu as osé. Toi qui viens d'une lignée qui n'est pas toujours respectable, mais qui nous montre combien, oh Dieu, tu l'avais planifié pour nous élever, nous. Merci Jésus. Merci d'être venu pour nous. Amen. On peut s'asseoir. Pourquoi Jésus débute son évangile avec une généalogie? Il veut montrer que Dieu est fidèle à ses promesses. La généalogie est divisée en 3 parties. D'Abraham à David, de David à la déportation et de la déportation à Jésus, au Messie. Mais Dieu a donné une promesse à Abraham. Et sa promesse, tu peux l'afficher. Oh, là-là. La promesse à Abraham, toutes les nations seront bénies
en ta descendance, dans Genèse 22. Toutes les nations seront bénies en ta descendance. La Bible nous relate plein d'événements, excusez, qui auraient pu mettre un terme à la lignée. Juste un exemple. Juste un exemple. Abraham, à qui Dieu a promis la postérité. C'est Abraham que Dieu promet ça, là. De toutes les nations seront bénies en ta descendance. Donc, il fallait absolument qu'Abraham ait une descendance. Mais Abraham a failli se faire voler son épouse, même à 2 reprises, si je ne m'abuse. Il a failli se faire voler son épouse. Alors, si son épouse arrêtait à quelqu'un d'autre, ça aurait été fini. Il n'aurait pas pu avoir de postérité. Mais Dieu a promis une postérité. Dieu est fidèle à ses promesses. Et Dieu a fait en sorte que non. La personne qui voulait avoir Sarah, même si elle était âgée, elle était très belle. Il dit non. Tu vas avoir une postérité avec Sarah. Sarah va revenir. Le monsieur va te la laisser. Et c'est ce qui est arrivé. C'est juste un exemple avec Abraham. Mais il y a plein d'autres exemples où Dieu agit pour que cette promesse-là, toutes les nations seront bénies à ta descendance, que ça puisse arriver. D'ailleurs, ce début d'histoire de Noé, par la généalogie, commence par Abraham, où Dieu lui promet que de ta descendance, toutes les nations vont être bénies. Mais Matthieu, dans son évangile, il commence comme ça, mais ici aussi, il termine comme ça. Il englobe tout son évangile avec le fait que Jésus vient. Et dans son évangile, on va voir ça, Jésus vient pour bénir les nations. Parce qu'à la fin, rappelez-vous Matthieu, à la fin de Matthieu, on l'appelle la Grande Commission. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations. C'est pas pour rien que Matthieu rapporte ça à la fin, parce que c'est passé à la fin aussi, avant que Jésus monte voir son Père. Mais faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations. Jésus vient accomplir la promesse à Abraham. Et nous, aujourd'hui, nous, à la maison, Dieu veut que nous, on propage cette bénédiction-là sur toute la terre. Jésus l'a accompli. Toutes les nations vont être bénies en lui. On a juste à dire à toutes les nations, et j'en regarde ici, là, j'en vois d'Haïti, j'en vois de Colombie, j'en vois de Honduras, je pense, j'en vois du Mexique, j'en vois du Cameroun, j'en vois du Cameroun, j'en vois du Québec, j'en vois du Pérou. Toutes les nations vont être bénies en Jésus. Et nous, c'est à nous aujourd'hui aussi de dire ça, que toutes les nations sont bénies en Jésus. Ouvrons nos bouches, bien-aimés. Ouvrons nos bouches. Jésus a accompli cette promesse-là en venant, la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Dieu aussi a accompli la promesse donnée à David en 2 Samuel 7,16. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi à toujours. 1000 ans après, Jésus vient accomplir cela. C'est lui, le roi, qui va être à toujours. Et encore, Matthieu, au début de son évangile, il commence, même si vous vous rappelez, juste avant, il dit Jésus-Christ, fils de David, puis après ça, il dit Abraham engendré, puis là, il va parler de David aussi. Mais déjà, au début, il parle de Jésus, qui est le fils de David. Autrement dit, Jésus, il faut qu'il soit le roi. Et à la fin de son évangile, qu'est-ce qu'il dit par rapport à Jésus? Jésus dit lui-même, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Jésus est le roi maintenant. Tout l'Évangile nous parle de Jésus, nous décrit ce Jésus qui est roi, nous montre que Jésus s'en vient régner. Hein, il y a les lois du royaume, là, ça monte sur la montagne. Tout l'Évangile donc nous parle que Dieu maintenant s'intéresse aux nations, accomplit les promesses données à Abraham et accomplit les promesses données à David. Jésus vient, et Jésus c'est le roi.
Et maintenant, Jésus est encore le roi. Pour toujours. Et la promesse est accomplie. Mais encore, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, mais tellement d'événements qui se sont arrivés où Dieu est en contrôle. Dieu a promis, Dieu l'a réalisé. Dieu est fidèle. Là, notre troisième partie, c'est la déportation. On pourrait dire, bien là, c'est fini le royaume de Juda. C'est vrai, c'était fini le royaume de Juda. Le royaume d'Israël était fini. Plus de royaume, donc il n'y aura plus de roi. Mais non, Dieu a gardé la postérité de David, a gardé des personnes qui n'étaient pas nommées rois, mais Jésus est arrivé et Jésus est le roi. Dieu n'opère pas avec notre calendrier. Nous, notre calendrier, il me semble qu'on serait pas mal plus vite. Dieu a promis la promesse à Abraham combien de temps avant Jésus? 2000 ans. Hey, comment Dieu, t'es pas mal lent à l'accomplir ta promesse de ta descendance, toutes les nations vont être bénies. 1000 ans avant, il promet à David qu'il va avoir un roi qui va régner pour toujours de sa descendance. Est-ce qu'on a l'impression que Dieu ne tient pas ses promesses? Dans votre vie, là, vous vivez de quoi, là? Il me semble, Dieu, tu m'as promis ça, puis je ne le vis pas. OK, moi, je vais à vous, qu'est-ce que je vais vous répondre? As-tu attendu 1000 ans? As-tu attendu 2000 ans? Nous, on a de la misère à attendre une journée. Mais Dieu est fidèle. Quand Dieu promet, Dieu le fait. C'est ça que la généalogie nous montre. On ne peut pas contraindre Dieu avec notre calendrier. Son calendrier, mais il est fidèle. Et il nous le montre en envoyant Jésus. Et c'est bien sa grâce de ne pas respecter notre programme. C'est bien sa grâce envers nous de ne pas respecter nos échéances. Il agit malgré nos fautes. Il est plus grand que nous. Il est miséricordieux. Plus grand que notre péché. D'ailleurs, il a réglé notre péché en donnant Jésus. On ne se sent pas digne de recevoir les promesses de Jésus? On ne se sent pas digne de la vie éternelle? Jésus nous rend dignes par son sacrifice. Parfaitement dignes. Jésus, le roi éternel, s'est fait homme, s'est fait petit enfant. Chétif, faible, s'est rabaissé afin que nous, on soit élevés. Fils de Marie, ô divin roi, dans cette pauvre hôtellerie, je me prosterne devant toi, le cœur plein de mélancolie. Pourtant, dans la paix tu reposes de notre amour environné, et tu transformes toutes choses par ton sourire au nouveau-né. Fils de
Fils de Marie, je vois dans cette étable où je te prie, l'ombre effrayante de la croix où ta chair doit être meurtrie. Sous la morsure des épines, un jour, Seigneur, à ce beau front, ses pieds charmants, ce main divine, d'horribles clous les perceront. Fils de Marie, Fils de Marie, je vois, chancelle est ta mère chérie. Et pâle sous la croix de ses pleurs, la source est tarie. Et c'est pour expier mon crime qu'il te faudra mourir ainsi. Agneau de Dieu, sainte victime, voilà pourquoi je pleure ici. Le Fils de Marie, enfin, il est venu. Ce Fils de Marie, de Joseph, de Jacob, de Mathan, d'Éliazar, d'Éliud, de Jéconias, lors de la déportation à Babylone, de David, de Juda, d'Israël, d'Abraham, ce Fils bien réel, celui qui se plaît à faire miséricorde, à faire du bien, à utiliser les humbles,
utiliser les rejetés, les moins que rien pour accomplir son plan, celui qui accomplit ses promesses. Tu peux changer ça. Hein? Donc, ce Fils qui est bien réel, qui se plaît à faire miséricorde, qui se sert des moins que rien pour accomplir ses promesses. Une bénédiction pour toutes les nations. Le roi souffrant pour son peuple. Le roi qui s'abaisse pour nous élever. Qui règne maintenant pour toujours. Je sais qu'il est venu pour moi. Je reconnais que Jésus est venu pour moi. Mais je vais vous poser une question tellement importante. Est-ce que vous reconnaissez que Jésus est venu pour vous? Est-ce que ce petit Jésus-là qui est venu, qui est né dans une crèche, est-ce qu'il est venu pour vous? Personnellement, parce que vous en aviez besoin? Jésus est venu principalement pour mourir. Oui, il est venu comme un petit enfant, mais c'est parce qu'il fallait qu'il meure. Prendre notre place, prendre notre châtiment à la croix. Disons-lui qu'on l'aime. Si maintenant vous mettez votre confiance en lui, si vous croyez que ce Jésus est venu pour vous, dites-lui que vous l'aimez. Parce que ton sang coula pour moi, par ta vie donnée sur la croix. Je vis encore, je pleure, je ris, j'entends, je vois. Car tu subis si creux l'abîme, à ma place tu fus la victime. Je vis l'amour, je vis toujours, je vis pour toi. Je t'aime. Les femmes, on chante en haut. Je t'aime. Je t'aime. Par tes douleurs et tes tourments, par tes blessures, ton châtiment, je suis guéri, je suis rempli, je suis confiant. De la gloire tu t'es dépouillé, serviteur tu t'es abaissé. Mon cœur fléchit, ton nom je prie, pour toi je vis. Je t'aime. Je t'aime. Je c'est moi que la justice condamnait au supplice, moi qui devais mourir et pour toujours souffrir. Tu pris mon châtiment, mes coups et mes tourments, le poids de la colère, pour moi tu as souffert. C'est moi que la justice condamnait au supplice, moi qui devais mourir et pour toujours souffrir. Tu pris mon châtiment, mes coups et mes tourments, le poids de la colère, pour moi tu as souffert. C'est moi que la justice condamnait au supplice, moi qui devais mourir et pour toujours souffrir. Tu pris mon châtiment, mes coups et mes tourments, le poids de la colère, moi tu as souffert. De la gloire tu t'es dépouillé, serviteur tu t'es abaissé. Mon cœur fléchit, ton nom je prie, pour toi je vis. Je t'aime.
Tu m'accueilles aux suprêmes grâces. En ta présence me fait une place. Je vis l'amour, je vis toujours, je vis pour toi. Je vis l'amour, je vis toujours, je vis pour toi. Je vis l'amour, je vis toujours, je vis pour toi. Merci Seigneur. Merci Jésus d'être venu. Merci Jésus d'être venu pour nous accueillir pour l'éternité en ta présence. On t'aime Jésus, on t'adore Jésus. Jésus, on te donne nos vies. On te donne notre temps. On te donne cette fin d'année. On te donne nos journées, nos festivités, nos temps dans nos familles, on te les donne. Manifeste ta grâce, manifeste ta miséricorde, manifeste ta puissance, celui qui règne, manifeste tes bontés dans nos vies, manifeste ta bonté, ta miséricorde, ta puissance dans la vie de ceux qu'on aime, des personnes qui ne t'appartiennent pas encore, des personnes qui ne voient pas dans cette merveilleuse histoire de Noël, le merveilleux, cette réalité, cette miséricorde, ces promesses accomplies. Bénédiction pour toutes les nations, roi souffrant pour son peuple. Seigneur, fais grâce autour de nous, par nous. Merci. Merci d'être venu nous sauver de la mort éternelle. Merci d'avoir fait de nous tes bien-aimés. Oh Seigneur, on ne répétera jamais assez merci. Amen. Encore minuit, bientôt ça va être minuit. Et le chant, ça dit Noël, Noël, voici le Rédempteur, celui qui nous rachète de nos fautes et qui nous rachète pour qu'on lui appartienne, lui. Si c'est vrai, chantons-le de tout notre cœur. L'homme Dieu descend jusqu'à nous pour nous sauver de la mort éternelle. C'est gros, la naissance de Jésus. C'est merveilleux. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendait jusqu'à nous pour nous sauver de la mort éternelle. Honneur sur lui de son Père le couronne. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. C'est pour nous tous qu'il
Joyeux Noël! Que dans nos cœurs, ce chant-là, qu'on chante notre Rédempteur tout le temps. Et oui, louons-le parce qu'il est venu sur cette terre. Bon 24 décembre, bonne réjouissance dans le Seigneur Jésus. Bon retour. Ça fait plaisir. Au revoir ceux qui sont en ligne. Soyez bénis. Que le Seigneur nous accompagne. Bonne semaine tout le monde.